Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la sixième partie du cours sur la théorie spectrale. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une propriété fondamentale. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un C-espace vectoriel topologique, et soit D un sous-espace vectoriel de dense, et soit F une application linéaire de D dans E, donc un domaine dense. Donc démontrons que sigma de F, c'est-à-dire le spectre de F, est égal à sigma P de F union sigma R de F union sigma C de F union sigma identité de F. C'est-à-dire que le spectre est la réunion du spectre ponctuel avec le spectre résiduel, le spectre continu et le spectre d'inverse continu. D'inverse dit continu. Donc voyons l'inclusion réciproque, qui est triviale par définition des différents spectres. Donc voyons l'inclusion directe, donc soit alpha appartenant à sigma f. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque alpha appartient à sigma p de f. Donc par l'inclusion réciproque, nous obtenons directement que alpha appartient à sigma de f. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 2, lorsque alpha n'est pas dans le spectre ponctuel de f, et l'image de f moins alpha identité est égale à e. C'est-à-dire que, eh bien, l'image, que c'est surjectif. Donc, E est égal à l'image de f moins alpha identité qui est incluse dans l'adhérence, celle-ci, qui est incluse dans E. Donc, nous avons forcément que l'image f fermée est dense. Donc, sigma n'appartient pas à sigma R de f union sigma C de f. Or, si la réciproque de f moins alpha identité était continue, cela signifierait que alpha est dans l'ensemble résolvant. Donc forcément, la réciproque de f moins alpha identité ne peut pas être continue. Et donc, alpha appartient à sigma id de f, donc au spectre d'inverse discontinu. Donc voyons le cas numéro 3, lorsque alpha n'appartient pas à sigma p de f, donc au spectre ponctuel, et l'image de f moins alpha identité est différent de E, et cette image est dense. Donc dans ce cas, eh bien, nous savons que l'image de f moins alpha identité n'est pas fermée, et donc alpha appartient au spectre continu de f, parce que celui-ci est dense également. Donc voyons maintenant le cas numéro 4, lorsque alpha n'appartient pas au spectre ponctuel, et que l'image de f moins alpha identité n'est pas dense. Donc dans ce cas-là, nous avons que alpha appartient naturellement à sigma R de f, donc au spectre résiduel. Et par conséquent, le spectre de f est égal à la réunion du spectre ponctuel de f avec le spectre résiduel de f et le spectre continu de f, et enfin le spectre d'inverse discontinu de f. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 7e partie.